Madame la Présidente, dans un contexte budgétaire très tendu, l'Union européenne a eu recours à des fonds fiduciaires, lui permettant ainsi de répondre à des crises extrêmement graves. Cette pratique est à des années-lumière de l'orthodoxie budgétaire du Parlement européen. Si le Parlement européen s'est finalement rallié majoritairement à cette démarche, c'était en premier lieu pour permettre à l'UE de ne pas rester indifférente vis-à-vis des souffrances et de la misère auxquelles les réfugiés et les migrants étaient exposés. Ce qui constitue un pis-aller au regard des impératifs humanitaires est en fait une anomalie budgétaire. Avec le NDICI Global Europe, notre nouvel instrument de financement de la politique extérieure de l'Union européenne, et avec la politique humanitaire de l'Union pour les années à venir, nous pouvons, espérons-le, laisser derrière nous la pratique des trust funds dans un proche avenir. La création à l'avenir de nouveaux fonds fiduciaires devrait constituer un ultime recours. Le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne est un retour timide à la normale. Cependant, il faut aller plus loin. Il faut aborder les crises dans un cadre plus stratégique et il ne faut pas faire de l'exception la règle. Si le sous-financement de l'action humanitaire devait rester chronique, et beaucoup portent à croire que tel sera le cas, il faudrait doter le budget de l'Union européenne suffisamment pour répondre à des situations de détresse avec, à la clé, le respect des prérogatives budgétaires de notre Parlement. En attendant la mise en œuvre des fonds fiduciaires, nous devons essayer de faire avec et d'améliorer le contrôle du Parlement européen. Merci.